Bienvenue à cette méditation guidée. Premièrement, j'aimerais te féliciter d'avoir choisi de venir écouter cette méditation au lieu de céder à la tentation. Le but de cette méditation est justement de t'éloigner de la tentation pour venir te recentrer, venir te recueillir. Alors, prends place, installe-toi confortablement, ferme les yeux et prends de bonnes inspirations. Il est possible qu'en ce moment, tu aies besoin de calme à l'intérieur de toi parce qu'il y a possiblement une idée fixe dans ta tête. Alors, respire. De belles grandes inspirations profondes et une expiration très, très lente. À chacune de tes respirations, tu es en train d'amener ton attention à l'intérieur de toi. On demande toujours de fermer les yeux quand on fait de la méditation parce que c'est la meilleure façon de voir ce qui est le plus important. On en parlait déjà dans Le Petit Prince, qui disait que l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. En ce moment, prendre le temps de te recueillir et de retrouver un sens à ce qui se passe dans ta vie, c'est ce qui va te permettre de faire les bons choix. Si tu es ici avec moi en ce moment, c'est parce que tu as une envie irrésistible d'aller manger quelque chose qui n'est pas tellement bon à ce moment-ci de ta vie. Et la question se pose, est-ce que tu as vraiment faim? Qu'est-ce que la faim véritable? Quand on se retrouve en situation où on doit se libérer d'une certaine charge pondérale, est-ce qu'on a vraiment faim? Est-ce que c'est une faim pour des aliments ou une faim plutôt émotionnelle, psychologique? La très grande majorité du temps, c'est pour combler un vide à l'intérieur de soi. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui vient de se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu aies peur de céder à la tentation? De quoi as-tu vraiment besoin? Est-ce que ton corps physiquement, en ce moment, a besoin de nourriture? Et on parle ici, je crois, de nourriture qui n'est pas nécessairement la plus saine. C'est habituellement dans ce temps-là qu'on a des fringales irrésistibles. Très rare qu'on ait une fringale pour un bol de fraises, de brocoli. C'est plutôt autre chose. De la nourriture fabriquée en usine, avec très peu d'éléments nutritifs. Alors cette nourriture qui est vraiment essentiellement morte, qui ne contient absolument rien de vivant, comment peut-elle contribuer à nourrir ton intérieur? Alors si ce n'est pas une faim pour nourrir ton corps en besoins énergétiques, qu'est-ce qui te manque en ce moment? De quoi as-tu besoin pour combler ce vide? Et si je te demandais de penser à un moment de ta vie où tu as été très, très fier de toi,
Tu as accompli quelque chose, tu as fait quelque chose, et tu as eu l'impression d'être une personne de valeur. Pense à comment tu te sentais à ce moment-là. Tu te sentais probablement comblé, rempli de lumière et d'énergie, peut-être même un peu pétillant. Tu sentais probablement dans chacune des parties de ton corps, comme si le sang voyageait un peu plus rapidement. Tu étais dans un état d'euphorie, un état de bonheur. Imagine que tu revis ce moment. Pense à l'endroit où tu te trouvais, les gens avec qui tu étais, et concentre-toi sur les sensations à l'intérieur de ton corps. Fais un scan, un peu comme un rayon X, pour voir de la tête aux pieds comment tu te sentais. Dans ta tête, quelles étaient les pensées? Quelle énergie circulait? Dans tes épaules, dans tes bras, jusque dans tes mains. Quand on vit un moment d'exception comme ça, souvent dans les mains, on sent un petit pétillement. Il y avait des petites fourmis, mais d'une façon très, très, très agréable. On se sent en vie. Observe dans la région de ton cœur. Comment ça se passait? Dans ton ventre. Encore une fois, le siège des émotions. Dans tes jambes, est-ce qu'il y avait du mouvement? Qu'est-ce qui se passait? Jusqu'à tes pieds. Est-ce que tu avais un peu le goût de bouger, de marcher, de sautiller, de danser? Ça, c'est un état qu'on veut reproduire. C'est l'état où tu es fier de toi, tu es fier de ce que tu as accompli. C'est cet état qu'on veut reproduire. Imagine quand tu vas avoir atteint ton poids de forme. C'est cette même sensation que tu vas ressentir. Imagine quand, après avoir atteint ton poids de forme, ou même pendant le processus, dès que tu vas voir ton corps qui se transforme, imagine la fierté. Imagine comment tu vas te sentir bien dans ta peau, de savoir que tu nourris ton corps avec des bons aliments, des aliments qui sont faits pour que ton corps fonctionne de manière optimale, pour que tu aies de l'énergie, un bon sommeil, une humeur égale, pour que tu te sentes rempli de ressources. Imagine cette sensation. Et revois ton objectif. Tu as certainement déjà fait la première méditation de visualisation de ton objectif. Alors rappelle cet objectif devant toi, ramène-le. Et vois cette version de toi qui a son poids-forme, qui est remplie d'énergie, qui peut bouger, faire de l'exercice, aller marcher sans s'essouffler. Remarque le teint de la peau qui est en santé, qui est lumineux. Remarque comme tu respires bien. La lumière à l'intérieur de toi, cette énergie, cette fierté. Et c'est pour ça qu'en ce moment, tu as choisi de venir vers cette méditation pour te rappeler que tu es capable, que tu as tout ce qu'il faut pour atteindre ton objectif. Prends le temps de bien respirer. Prends le temps de ressentir à quel point ton corps a un potentiel d'énergie, à quel point ton corps est vibrant.
Pense comment tu vas te sentir bien dans ta peau, à quel point tu vas être fier de toi d'avoir atteint ton objectif. Après avoir terminé ta méditation, je t'encourage à faire une activité qui va te permettre de passer à autre chose. Je t'encourage à boire de l'eau. C'est possible que quand on ne boit pas assez d'eau, notre corps est plus déshydraté. On croit qu'on a faim, mais dans le fond, on commence à être légèrement déshydraté. Alors, assure-toi de bien t'hydrater, de l'eau, une tisane. Si c'est possible, va à l'extérieur, va prendre une marche et continue de visualiser ton objectif. Occupe-toi, passe à autre chose et continue les beaux progrès qui sont en train de s'installer pour toi. Tu mérites tout le succès que tu vis en ce moment. Je veux encore une fois te féliciter d'avoir choisi de venir faire cette méditation au lieu de céder à la tentation. Je crois en toi, j'ai confiance en toi, tu es capable. Je t'encourage à continuer de faire des choix qui sont bons pour toi. Bravo et à la prochaine.